Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne. Pardonnez-moi si je transpire, j'ai arrêté la voiture pour que les bruits de la clim ne puissent pas déranger le son puisque je parle directement dans mon téléphone, je n'ai pas de micro pour la propriété du son. Chose promise, chose due, ça fait environ une semaine que Franklin Nyamsi a fait une sortie dans laquelle il comparait son combat à celui de Maurice Kamto en disant que lui, il est même beaucoup plus exposé et plus en danger que le professeur Maurice Kamto. Et il ajoutait aussi en disant qu'il était la personne, si ce n'est la seule personne, capable de réunir toute l'Afrique, surtout le Cameroun avec l'AES, parce qu'il a le carnet d'adresse des militaires de l'AES. Donc ça lui donnait l'avantage, ou bien la seule clé, en tout cas en dehors de lui, il n'y a personne. Sans plus tarder, nous allons faire comme on fait d'habitude. On va écouter ce qu'il dit et puis on va débunker tous ses arguments. Je sais qu'il y a beaucoup de ses militants et sympathisants qui viendront en commentaire m'insulter. Mais je tiens à vous rappeler que attaquez les arguments que je donne, n'attaquez pas la personne. Si vous n'êtes pas d'accord, développez vos arguments en commentaire. On est en démocratie, les gars, on n'est pas en dictature. Sans plus tarder, allons-y, écoutons ce qu'il dit. Je réponds toujours à cet argument par rapport à la diaspora. Mais plusieurs opposants camerounais ont trouvé la mort dans la diaspora ici. Il y a peut-être des gens qui pensent que comme on est dans la diaspora, nous, on ne risque pas la mort. Il répond aussi à ses détracteurs. Si vous allez généralement en dessous des commentaires de ces vidéos, plusieurs personnes l'invitent à revenir, que le combat c'est en Afrique. Toi, tu te caches en diaspora derrière tes livres et ta bibliothèque. Mais le combat c'est ici. Donc, il est en train de répondre à ses détracteurs en disant que le fait qu'il est en diaspora, il risque aussi sa vie, même beaucoup plus que ceux qui sont sur le continent. Nous risquons la mort, encore plus que vous. Quand vous êtes des militants inconnus, anonymes. Celui qui vous parle là a déjà échappé plusieurs fois à la mort ici en diaspora. J'ai failli me faire assassiner. Quand il parle des militants inconnus, anonymes, en fait, il parle soit des personnes qui ont des pseudos, qui n'utilisent pas le vrai nom pour commenter ou bien pour faire des vidéos sur la toile, ou des personnes qui n'ont pas une grande audience. Donc voilà un peu ce qu'il est en train de dire. Je n'aimerais pas minimiser le combat du professeur Franklin Nyamsi. Il a quasi 2 millions de subscribers dans toutes ces plateformes internet, donc c'est un géant dans le net et il est très écouté. Ses vidéos font quasi 50 millions de vues chaque vidéo qui fait minimum. Donc il est très exposé, donc sur ça il a raison. Il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Mais on va débunker. Je ne jette pas juste en les 2017, je sais aussi apprécier. Par les militants d'Alassane Draman Ouattara à Aubervilliers. Mes camarades du mouvement Génération et Peuple Solidaire sont là. Ils peuvent témoigner. Alassane Draman Ouattara a envoyé un groupe de militants armés, munis d'armes blanches, pour m'atteindre physiquement. Qui parle d'armes blanches pour avoir le couteau. Bon, ça c'est aussi à démontrer, quoi. Vous savez, le professeur Franklin Nyamsi, il aime souvent faire de l'hyperbole. Quand c'est quelque chose qui le concerne, il va exagérer. Mais quand c'est quelque chose qui concerne quelqu'un d'autre, il va minimiser. On a tous des détracteurs. Peut-être quelqu'un dans la foule lors d'un meeting qu'il faisait pour la Côte d'Ivoire ou bien pour le GPS. Quelqu'un est sorti, a voulu l'attaquer physiquement. Directement, il accuse les gens envoyés par Ouattara. De la même façon, quand il a eu des problèmes récemment à sa chaîne, il accusait les militants du MSC. Il y a 2 ou 3 mois avant, quand il a les problèmes sur sa chaîne, il a accusé la France-Afrique. Donc, chaque fois qu'il a les problèmes avec quelqu'un, la personne veut sa tête. Donc, c'est pourquoi je tiendrai à prendre, je voulais que vous preniez, en tout cas, moi, je prends ce qu'il dit avec d'énormes pincettes. Donc, continuons à écouter. Dans un meeting. N'eût été la vigilance et la mobilisation de mes camarades, j'aurais été tué ce jour-là. Je donne cet exemple. J'ai récemment échappé à une tentative d'empoisonnement dans un avion d'Ethiopian Airlines. J'ai les témoins. Ils sont là, Maître Ndjifutawo Boshawa Boubek, Maître Sylvain Senda, Maître Alexis You, nos intrépides avocats de l'Afrique des libertés, étaient heureusement de ce voyage avec moi et c'est une scène vécue. Les
les espions même ont été tous identifiés et reconnus comme tels, après recoupement auprès des autorités des pays où ils nous avaient suivis. Donc ici, je pense qu'il avait fait une sortie récemment avec ses Quand vous êtes avocats, assis avec Douala, deux de ses avocats où il est allé, je pense que c'était au Niger. Et lors de son retour, il a accusé deux agents des services secrets de la France qui ont été envoyés pour l'empoisonner. Il dit qu'ils ont pris le vol ensemble, ils étaient dans le même hôtel. Et quand ils mangeaient, il fallait absolument qu'on ne laisse pas la table sans que quelqu'un ne surveille parce qu'il a peur pour sa vie. Et à son retour, il a reconnu les mêmes individus. Il a appelé les autorités nigériennes et les individus ont disparu dans la nature. Ça, c'est ce que Franklin dit. Bon, je répète, quand Franklin dit quelque chose, il faut généralement prendre avec d'énormes pincettes parce que parfois, il aime beaucoup exagérer ce qui lui arrive. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas tenté à sa vie, probablement. Mais connaissant le personnage qui aime souvent amplifier les choses, je prendrai aussi cette information avec d'énormes pincettes. À Yaoundé, etc. Vous pensez que nous ne risquons pas notre vie quand nous nous mettons devant une caméra comme ça pour assumer des vérités que vous ne pouvez pas dire à cause de votre situation là-bas? C'est aussi vrai ce qu'il dit, parce que quand on prend quand vous prenez votre caméra, vous vous affichez, donc les services de secret des dictateurs en Afrique peuvent activer des leviers pour finir avec vous, quand vous tuez sans trace. On a vu le documentaire sur, je pense, la RTBF, une chaîne belge qui a fait une enquête sur Kagame et comment Kagame élimine ses opposants à l'extérieur. Donc quand vous critiquez Paul Kagame, si vous êtes rwandais en tout cas, vous risquez la mort parce que Paul Kagame active ses leviers pour éradiquer. Donc, Franklin, lui, n'a pas tort, mais lui-même, il a admis que Paul Biya ne voulait pas en sa vie. C'est Ouattara qui a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et c'est peut-être ce mandat d'arrêt international qui a fait en sorte à ce qu'on le fout à l'aéroport. Donc, c'est ce qu'il dit. Donc, je sais aussi apprécier ce qu'il dit. Nous courons tous des risques. Et nous qui prenons la parole pour défendre les peuples africains, mais nous sommes les cibles majeures. Mais Félix Roland Moumié, est-ce que c'est à Douala qu'il a été tué? Je vous pose Ici, c'est dans la manipulation. Écoutez très bien. souvent cette question. Est-ce que vous étudiez l'histoire camerounaise-camerounaise? Vous pensez que c'est Kamto Maurice seul qui risque sa vie? C'est à Yaoundé qu'on a tué Moumié. Ici, il fait de la manipulation parce qu'il est en train d'utiliser la mort de Félix Roland Moumié comme levier pour dire que lui, il est plus en danger que Maurice Kamto. Vous savez que, faut comprendre le contexte dans lequel Félix Roland Moumié avait été tué. Nous étions en pleine période de décolonisation en Afrique. À l'époque, les Français tuaient les Camerounais ou bien les Africains sans aucune impunité. Vous vous souvenez, on a tellement fait la campagne ici là, de comment est-ce qu'ils avaient utilisé... j'ai oublié le nom. En fait, ils ont tué quasiment 1 million de Camerounais et on disait qu'ils avaient utilisé une arme de destruction massive contre les Camerounais, mais les Français n'ont jamais été poursuivis pour ça. Et récemment, la femme, l'historienne qui a été chargée de reconstituer les faits, a appelé cette guerre la guerre de décolonisation. Elle n'a même pas appelé ça un génocide, puisque c'était le contexte de l'époque. Donc, utiliser ça et dire que ça s'applique aujourd'hui, je pense que le raccourci est vite fait. Si Franklin Nyamsi vivait à l'époque de Félix Roland Moumié et qu'il faisait des positions comme il prend sur Internet, on l'aurait déjà zigouillé depuis. Mais le fait que le contexte historique a changé, c'est pourquoi il bavarde, on ne le dérange pas. Et quand on le dérange même, il a les avocats pour le défendre, un collectif d'avocats. Alors que, dans le même cas, Ernest Wandi, quand on l'a accusé au Cameroun, on voulait l'exécuter. Son avocat, Mitterrand, a voulu le défendre. On a refusé. Le dictateur Amadou Ahidjo a refusé que Mitterrand puisse venir défendre Ernest Wandi au Cameroun. Donc, utiliser ça et dire que la même chose, tu risques la même chose, je pense que c'est un raccourci vite fait et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous savez où on a tué Moumié? Félix Roland Moumié. Il a été tué où? Je m'adresse à mes frères et sœurs camerounais. Moumié a été tué où? Il a été tué à Fumban. Il a été tué comme Wandi à Bafoussam.
Non, il a été tué à Genève. Il a été tué à Genève. En Suisse. C'est dans un verre de Ricard qu'ils ont mis la mort, le thallium pour le tuer. Tout a été reconstitué. On connaît même le nom de l'espion français qui a assassiné Mounier. Il s'appelait William Bechtel. Regardez l'excellent film de Franck Garbelli sur cette affaire. J'ouvre un peu la porte pour que les puissent. Je me réjouis toujours d'avoir participé avec plusieurs camarades de plusieurs organisations à la rénovation de la tombe du camarade président Félix Roland Mounier à Conakry, il y a quelques années. Je pense que J.Rémy Gondo avait dénoncé qu'il avait collecté l'argent pour faire ça et J.Rémy Gondo a dit qu'il a détourné les fonds. Bon, ça c'est ce que J.Rémy Gondo dit, pas moi. Je ne répète que ce que j'ai entendu. Donc, ne venez pas m'accuser de diffamation. C'est ce que J.Rémy Gondo avait dit dans sa vidéo récente quand il parlait de Franklin, il disait qu'il a fait les collectes. Donc, c'est vrai quand même qu'au début, quand je venais de rencontrer, de suivre Franklin sur les réseaux sociaux, c'était à l'époque où il parlait de rénover la tombe de Félix Roland Mounier. Donc, rendre à César ce qui appartient à César. Mais il est aussi accusé d'avoir détourné les fonds. Bon, ça reste à prouver. Je salue mon frère et ami de longue date, Marcel Tchangé, qui était à la manœuvre de cette opération. Donc nous qui sommes opposants aux pires régimes africains, qui sommes en diaspora, mais nous sommes en danger comme vous. Ça, c'est pas vrai. Comment tu peux dire que tu es en diaspora, tu es en danger au même titre que ceux qui sont en Afrique? C'est pas vrai. Est-ce que tu peux prendre les positions que Franklin prend là? Est-ce qu'il peut prendre ces positions-là au Cameroun? On va accuser insurrection contre l'État. On va sortir tous les trucs et on va aller le fusiller. Mais il prend ses positions en diaspora. Il critique même la France, le pays dans lequel il vit. On ne le dérange pas. Donc, dit que tu risques de la même façon que les gens qui sont en Afrique. Ça, c'est encore de la manipulation. C'est vrai que tu as un levier d'exposition. Les États peuvent t'interdire d'entrer dans leur territoire, vite ton accointance et le fait que tu défends la Russie ou leur ennemi. Mais de là à dire que tu risques ta vie au même titre que les dictateurs sanguinaires qui sont en Afrique, qui ne respectent pas la loi, c'est un raccourci vite fait. Au moins, si en Europe on veut te zogotiser, on fera avec la technique et on essaiera d'effacer. Et si un jour on a les preuves comme quoi le gouvernement était attaché, ils paieront. Alors qu'au Cameroun, on a toutes les preuves que les dictateurs t'ont zigouillé, mais tu vas te plaindre à qui? Donc, attention à ce qu'il est en train de parler. Mourir à Paris ou mourir à Yaoundé, c'est mourir. Ça, c'est vrai. On doit se poser la question de l'efficacité de notre lutte, de l'organisation de notre lutte. Nous sommes tous dans le risque, et nous en particulier qui nous tenons là. C'est faux. Comment tu peux dire que nous sommes tous dans le risque de mourir? Tu dis, toi qui te tiens derrière ton ordinateur, tu es plus en danger que quelqu'un qui milite, qui dit, oh, le Sénégal nous parle, et le lendemain, on publie partout qu'il appelle à l'insurrection, jusqu'à ce qu'on porte plainte au tribunal militaire. Non, ça c'est un raccourci vite fait. Pour parler devant vous. Mais chaque jour que nous vivons est un miracle. Non, c'est pas un miracle. Ce sont les militants qui sont au Cameroun et dans des pays dictatoriaux que chaque jour qu'ils vivent est un miracle. Pas toi qui vis en France. Ce n'est pas un miracle pour toi. Peut-être c'est un miracle pour toi de sortir de la France et de rentrer, comme tu dis qu'on te met en garde à vue. Mais de là à dire que chaque jour est un miracle pour toi en France, je pense que ça c'est aussi un gros raccourci. Il y a 5 procès contre moi tout seul, ici en France. 5. J'ai collectionné 25 gardes à vue. 25 gardes à vue. C'est ce que je disais. 25. Chaque fois que je sors de France, je suis en garde à vue. Chaque fois que j'entre en France, je suis en garde à vue. Mais il dit qu'il est en garde à vue à cause du fait que Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Lui-même, il avait dit que c'est pourquoi on l'embête à l'aéroport. Donc ça n'a rien à voir avec sa position contre Paul Biya. Peut-être contre Ouattara, mais pas contre Paul Biya. Paul Biya est encore plus sanguinaire que Ouattara. Je me suis même retrouvé en garde à vue en Angleterre. Oui, effectivement, c'est là qu'il avait dit que il a découvert que Ouattara a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Vous ne vivez pas, mais 1/10 de la pression que quelqu'un comme moi là subit. Si on vous donne 1/10 de la pression que je subis, vous pétez un câble.
Et moi, si je suis d'accord avec lui, je suis en désaccord aussi avec lui, je ne pense pas que lui peut subir 1/10 de la pression que Maurice Kamto subit. Maurice Kamto, on a mis sa maison sous surveillance, on l'a mis en prison pendant 9 mois. Franklin lui-même dit qu'il est parti du Cameroun en 90 ou 91, quand les gens se battaient pour la démocratie au Cameroun. Lui, il a fui. Mais il vient ouvrir les grands yeux et critiquer le professeur Maurice Kamto. Alors que le professeur Maurice Kamto est resté jusqu'aujourd'hui, il se bat. Et puis tu viens dire que non, ton combat est meilleur que celui du professeur Maurice Kamto. Il ne faut quand même pas exagérer. Quand on fait des combats, on se focalise sur son combat. On n'a pas besoin de donner des coups en dessous de la ceinture à l'autre. Un peu comme ce que Nathalie Yam fait avec Alain Foucault. Elle passe le temps à faire des sorties contre Alain Foucault. Alors que les deux font le même combat. C'est tout simplement quand vous voyez quelqu'un vous fait de la lumière en Afrique, vous voulez toujours couper la tête. Et Franklin, lui, s'attaque à Maurice Kamto parce que Franklin, lui, a les rêves de devenir président du Cameroun. Et celui dont le peuple aime, et celui qui a le pouvoir de devenir président pendant très très longtemps, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est pourquoi il passe son temps à attaquer le professeur Maurice Kamto, parce que Franklin se disait qu'avec la mobilisation de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, il devait utiliser en tout cas cette mobilisation et cette puissance pour pouvoir postuler et devenir président du Cameroun. Et comme il sait, il a tenté au début, quand il a vu que ça n'a pas marché, il est parti créer les Lilipas et passe son temps à attaquer le professeur Maurice Kamto. Donc c'est quand même regrettable. Et vous venez sur les réseaux sociaux écrire des commentaires. Je m'adresse aux Camerounais. Ça, il parle à ses détracteurs. Vous connaissez combien de Camerounais de mon statut qui peuvent se lever ici en France, aller en Russie? En 2023. Les Camerounais vont en Russie tout le temps. Les militaires qui vont en Russie, on les tue. Combien de Camerounais, là, parmi ceux que vous présentez comme des gens courageux, peuvent se lever et aller au... Là, il attaque encore Maurice Kamto. Il dit que Maurice Kamto ne peut pas aller en Russie. Ah, mon Dieu, le papa, si, en tout cas, il est fort dans la manipulation. Écoutez, continuez. Il dit que Maurice Kamto ne peut pas aller en Russie. Alors que le gars est venu en France et dit soutenir l'AES devant près de 80 000 personnes. Là, il simplifie. Lui se cache derrière les réseaux sociaux pour parler. Il dit que son combat est plus fort. Aller au pays de Poutine en décembre 2023, en plein jour. Il aime donner les coups au professeur Maurice Kamto. Et le donner les coups à Paul Béat. Il y a un procès sur moi à cause de ça. Je fais cela pour montrer à notre peuple que chacun, là où il vit, a une responsabilité pour améliorer l'état mental, l'état physique, l'état collectif. C'est pas vrai. Tu vas pas demander à quelqu'un qui vit dans une dictature d'appeler à une mobilisation populaire contre le régime en place. Le lendemain, on t'exigouille. Donc, demander aux gens de prendre des positions comme toi contre les dictateurs africains et puis s'attendre à avoir les résultats que tu as. Ça, c'est raccourci aussi vite fait. Donc, quand vous prenez la peine d'écouter ce que Franklin dit, il y a beaucoup de manipulation, en tout cas au sujet du Cameroun. Moi, je ne maîtrise pas les autres pays, donc ce qui fait en sorte que c'est un peu difficile pour moi de pouvoir enlever ce qui est vrai du faux. Mais je sais que dans le sujet du Cameroun, je ne sais pas s'il le fait parce qu'il veut absolument rabaisser le professeur Maurice Kamto, puisque le professeur Maurice Kamto lui fait de l'ombre. Donc, il est dans cette démarche qu'il a envie de combattre, comme les autres opposants ou proposants au Cameroun. Il est dans cette démarche d'essayer de diaboliser le professeur Maurice Kamto. Voilà en fait tout ce qui dérange Franklin. Du peuple africain. Nous devons prendre toutes les initiatives que notre situation nous permet. Moi, je prends les initiatives de ma situation. Je ne risque pas moins ma vie qu'un Camerounais qui manifeste à droite. Il attaque encore Maurice Kamto. Il dit qu'il ne risque pas moins sa vie qu'un Camerounais qui manifeste à Douala. Mais entre guillemets, il ne parle pas de manifestants lambda. Il parle par exemple de Maurice Kamto. Mais si Franklin est si fort qu'il descende au Cameroun. Après avoir fait son discours à Paris et dit que le Sénégal nous parle, et puis le lendemain dans la presse, on a dit que insurrection contre l'État. Maurice Kamto rentre au Cameroun. Pourquoi Franklin ne fait pas pareil? Qu'il nous prouve qu'il a les couilles. Qu'il nous prouve qu'il est capable de prendre les risques que Maurice Kamto prend. Les risques que Maurice Kamto prend. Là, on pourra peut-être réfléchir. Mais pour l'instant, il ne prend pas de risques. Pour essayer de comparer son combat à professeur Maurice Kamto. Il n'y a pas match. Dans la gueule du loup. Le loup est là. Non, le loup est dans une démocratie. Le loup est dans une démocratie. Ils sont déjà entrés ici avec leurs armes.
Dans cette maison où je suis là, Ça y reste aussi à démontrer. Peut-être les policiers sont entrés. La police a toujours la pour me persécuter pour mes opinions. Non. Ici. Donc, ici aussi, je pense à la manipulation. Quand la police entre chez quelqu'un, je suis sûr qu'on n'entrait pas pour ses opinions. On est entré pour autre chose. Mais la police a toujours l'arme sur elle. Donc de là à faire le raccourci pour dire qu'on est venu te persécuter contre tes opinions, ça c'est encore de la manipulation made in Franklin ou à Cameroun. Vous parlez de quoi les gens? Ne t'assois pas derrière ton ordinateur. Quand je suis assis avec le président Assimi Goïta, c'est derrière mon ordinateur. Je veux parler à mon peuple. Mais on l'a invité au Mali. Il n'est pas allé au Mali en tant qu'opposant. Il est parti au Mali parce qu'on l'a invité. Ça, c'est la nuance. Mais qu'il descende en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, puisqu'il est trop fort, qu'il nous montre qu'il a les couilles, il descend au Cameroun ou en Côte d'Ivoire. Là, on dirait que non, tu as les couilles. Mais aller au Mali, au Niger, et selon lui, il dit qu'on l'a invité au Burkina Faso, et puis il va venir dire qu'il est parti en Afrique. Ça, c'est encore de la manipulation. De diriger le Cameroun. Il faut sortir du fanatisme. Je ne vais pas pour le prouver. Regardez mes actes. Quand je me lève là, je suis assis avec le président Goïta, au moment où le Mali est sous embargo. Où sont vos courageux opposants pour aller au Mali à ce moment-là? Je me lève. Ça, il attaque encore le professeur Maurice Kamto. En tout cas, il dit où sont vos courageux opposants pour aller. Donc, le seul combat de Franklin compte. Tout ce que Franklin fait, on doit applaudir et dire bravo. Et rabaisser ce que les autres font. Mais partir au Mali, c'est quelle prouesse. Même Cabral Libi a été invité, je pense, au Sénégal par le président du Bassirou Diomaye Faye. Et je pense qu'il avait aussi été invité par, je pense, Ibrahim Traoré. Pourquoi Cabral Libi ne se vante pas de cette presse-là sur les réseaux sociaux? Il n'est pas différent. Je me lève ici en France. Franklin. Je sais que l'embargo contre le Mali est organisé par l'administration Macron. Donc chaque fois qu'il fait un petit geste, il faut qu'il exagère, il fait de l'hyperbole, mais qu'il minimise ce que les autres font. Soutenir le Mali. Là-bas, là, c'est derrière, est-ce que c'est derrière ma caméra Facebook? Vos leaders que vous présentez là, ils étaient où quand le Mali était au rouge? Où y aller? Il attaque encore le professeur Maurice Kamto. Il dit que le professeur Maurice Kamto n'est pas sorti défendre le Mali. Maurice Kamto, lui, se bat pour le Cameroun. Pourquoi est-ce qu'il doit parler du Mali? Maurice Kamto n'est pas un influenceur dans YouTube, Facebook. Pourquoi est-ce qu'il doit allumer sa caméra? Il fait ses posts quotidiens, parfois il fait 2 posts par semaine, c'est tout. Donc, pourquoi est-ce que tu veux que les gens fassent... Maurice Kamto n'a pas le temps. Il doit passer son temps à réfléchir des stratégies, comment renverser le régime dans la paix et dans les urnes en utilisant la loi. Toi, tu passes ton temps à bavarder sur Internet et puis dis que tu es le champion. Incroyable. Astaghfirullah. Quand moi je me lève ici, je vais au Niger rencontrer le président Abdourahmane Tchani. C'est derrière ma caméra Facebook. Mais il t'a invité. Il t'a invité. C'est différent. C'est ma caméra Facebook que vous voyez. Va en Côte d'Ivoire, va au Cameroun. Vous pensez qu'on se lève pour aller soutenir un grand pays comme le Niger qui est en train de récupérer sa souveraineté sur son uranium? On se lève pour tenir un discours à Niamey sans prendre de risque? Ça ne va pas là. Vous avez pris quel risque? Prenons vos leaders là. Je prends les leaders de l'opposition. Il s'attaque encore à Maurice Kamto. Quel risque? Ils ont pris quel risque? C'est quand même incroyable quoi. Quelqu'un qui passe le temps à bavarder et il est dans un état démocratique et il se moque des gens qui sont dans un état dictatorial. Ça c'est de l'hôpital qui se fout de la charité. Quand on va t'attaquer, tu vas prendre ton collectif d'avocats. Maurice Kamto, lui, quand il est parti en prison, sur base de quoi? Les gens, on a mis les gens en prison, on a pris 7 ans parce qu'on les accusait d'avoir l'intention de manifester. Toi, tu viens ici te vanter que tu es parti au Mali, au Burkina. Et puis tu demandes aux gens de faire pareil. Faut quand même pas exagérer. Quand tu parles même de pareil, Maurice Kamto est venu devant la place de la République, devant plus de 80 à 100 000 Camerounais, dit de soutenir l'AES. Il ne l'a pas fait derrière son ordinateur. Donc, il faut quand même exagérer. Quand tu veux me attaquer quelqu'un, réfléchis même quand même où tu peux attaquer. Et ça ne sert à rien de pouvoir diaboliser le professeur Maurice Kamto.
Si tu veux devenir président, associe-toi à lui, battez-vous, renversez le dictateur, et puis va créer ton régime au moins dans une démocratie. Tu ne peux pas te lever, commencer à battre quelqu'un, à vouloir taper sur quelqu'un qui veut renverser un dictateur que tous les Camerounais n'attendent qu'il tombe. Et puis tu compares ton combat à lui. C'est quand même incroyable, les amis. Que je n'ai pas pris. Aujourd'hui, là, voilà l'Iran qu'on est en train de torturer. Où sont vos leaders pour parler? Vous voyez, où sont les il veut que Maurice Kamto fasse des sorties on est des panafricanistes. de tout ce qui se passe en Afrique. Il faut se lever. Mais est-ce que Maurice Kamto a dit qu'il était panafricaniste? Lui se bat pour libérer le Cameroun. Contre Israël. Maurice Kamto a dit qu'il faut réfléchir. Le panafricanisme, c'est quelque chose qu'il faut penser, il faut s'asseoir et penser. Ce sont ceux qui organisent sa sécurité rapprochée. On parle même de panafricanisme. Quand vous regardez Kémy Séba, est-ce que le panafricanisme de Kémy Séba est la même chose que pour Nathalie Yam, est la même chose de Franklin? Franklin, lui, s'assoit derrière son ordinateur. Nathalie Yam, je pense qu'elle était activiste aussi en Côte d'Ivoire jusqu'en 2019 quand on l'a expulsée. Elle-même, elle est partie se cacher derrière son ordinateur. Kémy Séba est celui qui va dans les pays. C'est lui qui est le vrai panafricaniste. Tu ne peux pas rester derrière ta caméra, tu bavardes dans un pays démocrate et puis tu dis que tu es le plus grand panafricaniste. Il ne faut quand même pas exagérer. Et puis tu donnes les coups de poing aux opposants. Panafricanisme de quoi? Bon, on dit on est leader de l'opposition. Vous voyez comment on attaque un pays alors que ce pays est en train d'exercer sa souveraineté nucléaire. Vous voulez diriger le Cameroun, mais vous ne pouvez pas défendre la souveraineté nucléaire du Cameroun. Pourquoi vous voulez diriger le Cameroun? Vous voulez vous asseoir dans le fauteuil de Ruben Oumniobé, de Moumié Félix, de Sende Afana? Donc c'est Franklin qui est le seul capable d'être président au Cameroun parce qu'il a dénoncé l'Iran. Mais moi aussi que j'ai dénoncé l'Iran sur la chaîne. J'ai fait 2 vidéos. Est-ce que je suis capable de dire que j'ai les couilles de diriger le Cameroun? Il ne faut quand même pas exagérer. De Wandji Ernest, en n'étant pas capable de dire, si moi je suis à la tête du Cameroun, la recherche nucléaire sera libre. Elle sera approfondie. On va développer le nucléaire pacifique et civil comme tout le monde. Et si La différence entre le professeur Franklin et Maurice Kamto, c'est que Maurice Kamto est un politicien et Franklin est un activiste. Quand tu es dans l'activisme, tu peux dire ce que tu veux. Mais quand tu es un politicien, tu dois faire attention. Sinon ton pays risque de couler. Et ça, c'est la différence. Il ne faut pas oublier ça. Si quelqu'un vient nous déranger, on peut utiliser le nucléaire là comme eux-mêmes ils l'utilisent pour fatiguer le monde. Mais ça. Vous vous rendez compte qu'un président parle comme Franklin? Incroyable. Incroyable. Quelqu'un qui aspire à rendre un peu toute sa souveraineté, toute sa dignité. Donc, vous me parlez de quel risque vous prenez que je ne prends pas? Je prends d'abord les... Mais de ça au Cameroun, en Côte d'Ivoire, dès que tu arrives là, on m'a dit que non, tu as pris le risque. C'est pas aller au Mali, au Burkina quand tu es invité. Tu pars même là-bas sur invitation. Pourquoi tu n'es jamais allé au Burkina Faso? Parce que tu n'as pas reçu l'invitation. Bon, tu as dit que tu as reçu l'invitation récemment. Donc tu vas maintenant aller et venir faire le bruit que tu es allé. Il ne faut quand même pas exagérer. Tu dois manipuler les gens, c'est un peu d'esprit. C'est à eux que je réponds ce soir. Nous montrons un véritable chemin de courage à la jeunesse africaine. Un jeune Africain qui suit mon évolution dans l'espace et le temps, c'est que je suis un homme courageux. Il n'y a que les menteurs et les ignorants. Tu es un homme courageux, mais tu as fui en 91 donc, devant Paul Biya. Les Biya. lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun sont dans le véritable combat d'opposition. Nous sommes opposés à Paul Biya. Vous êtes dans Au sens quel où genre? nous savons Vous êtes opposé dans on Facebook, ne peut c'est pas ça? passer par le système mis en place par Paul Biya pour avoir une alternance au Cameroun. C'est possible. C'est possible que les élections ne fassent pas, n'aboutissent pas à une alternance au Cameroun. Mais il faut conscientiser le peuple pour qu'il puisse savoir qu'ils doivent faire partie du processus électoral. En 2018, le peuple n'a pas suivi Maurice Kamto. Mais je suis sûr que cette année, même s'il y a une faible mobilisation, une majorité, en tout cas beaucoup de personnes suivront Maurice Kamto. S'il démontre, si tout prouve qu'il a gagné. Et Maurice Kamto a envie de la liberté au Cameroun. Si Maurice Kamto signe des contrats avec la Russie ou bien la Chine, mais on va quitter d'un maître à un autre.
Alors que la logique dans laquelle Moïse Kamto est en train d'aller, il a envie d'une révolution qui aboutira à la liberté du Cameroun. Parce qu'il n'y a que comme ça. Si on réussit à se libérer par nous-mêmes, on pourra mettre tout le monde à la porte. C'est ce que les dirigeants de l'AES ont fait. Ils ont réussi à se mobiliser par eux-mêmes. C'est pourquoi ils sont capables de mettre la France et tous les gens qui dérangent. Mais si on doit attendre qu'une puissance vienne nous prêter main forte, il faut s'attendre d'être sous tutelle de cette puissance. Et même aujourd'hui, ces pays de l'AES ont chassé la France. Ils ont les Wagner là-bas. Ils ont les Russes là-bas. Vous avez vu ce qui se passe en Centrafrique. Comment les Wagner tuent la population. Ils ont même tué même les chauffeurs camions camerounais qui allaient là-bas. Ce n'est pas ce genre d'État qu'on veut. On a besoin d'être libre. C'est pourquoi il faut susciter l'esprit de rébellion, l'esprit de révolution dans le cœur des Camerounais et faire en sorte à ce que les Camerounais puissent sortir et obtenir une véritable libération. Pas une libération fantoche qui va en fait changer de maître, qu'on quitte de la France pour la Russie ou la Chine. Ce n'est pas ce genre de libération que le professeur Moïse Kamto veut diriger le Cameroun. Nous avons fait... Donc nous savons, mais on fait alors comment pour aller dans la rue? Moi-même, même si je crois que si on montre tout, on prend les photos, on montre les PV, moi-même j'ai dit ici sur la chaîne que je pense que c'est difficile pour le RDPC de pouvoir convaincre l'opinion nationale et internationale qu'ils ont gagné. Mais ce sont des gens qui sont possédés par le diable. Je ne suis pas idiot de croire que tout va bien aller. Donc, il y a quand même quelque part dans mon cœur qui me dit que mais... Et s'ils refusent, et ils risquent de refuser, là maintenant on va activer maintenant, on aura une légitimité de se battre maintenant pour une vraie libération du Cameroun. Et c'est ce que le professeur Moïse Kamto est en train de diriger les gens. Mais ça, il ne peut pas parler de mobilisation, on va le tuer. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de se mettre dans une position où il est dans le Cameroun, vous demandez de parler comme un activiste. C'est terminé. Vous êtes libre de soutenir qui vous voulez. Vous pouvez faire des alliances ponctuelles et après, vous défaire de ces alliances. C'est normal. Mais de passer votre temps de faire des heures et des heures de vidéos pour critiquer quelqu'un avec qui vous étiez, on dirait ton ex, quoi. C'est terrible et ça rabaisse. Depuis ces attaques qu'il fait là, le professeur Moïse Kamto n'a même pas répondu. Comme lui croit que Biya va organiser les élections pour que lui il gagne, nous avons pris acte du fait que la solution qui a été tentée depuis plus de 35 ans par tous les opposants camerounais, elle n'a pas marché. Le Cameroun est dans une situation qui nécessite une action de révolution populaire. Mais on fait alors comment pour arriver dans la révolution? C'est un différent politique. On fait comment pour arriver dans la révolution? Même les Togolais qui sont aujourd'hui dehors, ils se battent pourquoi? Parce qu'on les a enlevé la pourrie élection comme ils l'appellent. La pourrie élection qui demande aux gens de ne pas aller. C'est pour ça que les Togolais sont dehors. Ils se battent pour ça. Donc, il ne faut pas négliger, même si les dictateurs organisent les élections, il ne faut pas négliger le pouvoir des élections. Je pense que c'est je ne sais pas si c'est Botswana ou bien c'est un pays africain là. On a renversé le dictateur là-bas. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas 40 ans au pouvoir. Mais on l'a renversé en mettant seulement 2 personnes dans la salle des élections pour vérifier. Mais on dit au Cameroun que ce ne sera pas seulement 2 personnes, mais il y aura tout le peuple qui sera là. Donc, laisse-nous quand même rêver. Tu vas comme ça, si Paul a fait aussi un régime parlementaire demain, tu vas faire comment? Tu vas demander au peuple de sortir, c'est ça? Le peuple ne peut pas sortir comme ça. Il faut quelque chose. C'est un différent de tactique, de stratégie politique. C'est aussi un différent qui porte sur une question de fond au Cameroun. Nous, on est des panafricanistes révolutionnaires. Et l'opposition réformiste n'est pas panafricaniste révolutionnaire. Qu'est-ce qui te fait croire que l'opposition n'est pas panafricaniste révolutionnaire? C'est même d'abord quoi le panafricanisme? À bas la France et la Russie alors? Et la Chine alors? Welcome Chine, welcome Russie. Et puis vous êtes panafricaniste. C'est n'importe quoi. C'est une opposition qui veut exercer le pouvoir au Cameroun dans le sillage des impérialistes occidentaux et des néocolonialistes français. C'est pas vrai. Vous voyez, les néocolonialistes français. Voilà son problème, la France. Est-ce que la France est le seul problème de l'Afrique?
C'est vrai que la France est à l'origine des problèmes de ses colonies aujourd'hui. Mais de là à dire que la France est le véritable problème seul, sans parler des dictateurs qui sont là. Mais le professeur Maurice Kamto vous a dit que dès qu'il arrive à regarder les accords coloniaux, on lui a parlé des accords coloniaux là qu'il n'a pas vu. Il y a certaines personnes qui l'ont critiqué en disant que oh, il ne peut pas dire qu'il ne connaît pas. Mais en tant que juriste, en tant qu'avocat, il ne peut que commenter ce qu'il a vu. Il a dit que dès que je vois, si ce n'est pas quelque chose qui va du côté du Cameroun, je vais dénoncer. Le franc CFA, il a dit que mon but n'est pas seulement de sortir du franc CFA. Il faut que je réussisse à rassembler tous les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays de l'Afrique centrale. Comme ça, tous on sont ensemble. Comme ça, on n'aura pas de l'inflation. Mais c'est quelqu'un qui réfléchit, pas quelqu'un qui vient bavarder sur Internet. Et puis, il pense que ça sera touché la bonne. Nous ne sommes pas de cette opposition. Nous sommes des souverainistes panafricanistes révolutionnaires. Voilà. Nous ne voulons pas d'un ça, c'est entraîner le peuple dans le trou. Qui viendra demander à Paris la permission voilà. de faire de la politique. Qui aura besoin de Paris pour faire de la politique. Genre, tu voulais qu'il fasse la politique au Cameroun. Mais toi, descendre au Cameroun, faire la politique. Vous avez vu les rentrées de Paris, on a fermé tout droit là pendant 48 heures. Toi, tu dis qu'il fallait qu'il reste au Cameroun. Non. On ne veut pas. C'est même difficile. C'est même difficile de d'écouter. Et puis, dans tout ceci, il y a un Ouattara une minute. Et je l'ai commenté sa vidéo que pendant 10 minutes. Et décisive avec les peuples de l'AES pour la souveraineté africaine. Nous ne voulons pas d'un chef d'État camerounais qui, quand il y a un conflit et une injustice aussi flagrante que celle qui frappe l'Iran, va raser les mules. Parce qu'il veut plaire aux néocolonialistes français et aux impérialistes américains. Monsieur, c'est un sanguinaire. S'il prend le pouvoir, il va vous mater, les gars. Il va vous mater. Vous dites que pour bien méchant. Donnez le pouvoir à ce monsieur-ci. Comme Kouvali Kenyé se tenait. Il va vous mater. Qui peut se tenir. D'ailleurs, quand les Burkinabés se battaient pour sortir de la dictature de Blaise Compaoré, il a demandé à Blaise Compaoré d'appliquer une répression sanglante. Et pas autrement. Il a peut-être oublié, mais les vidéos circulent sur le net. Alors, c'est pas nous que vous allez prendre au piège de l'absence de courage. Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont sous les yeux de tout le monde où on voit que les gens manquent de courage. Là où nous, on est courageux. Même là, est-ce qu'ils ont communiqué pour l'Iran? La jeunesse camerounaise. Eux, quand on dit que ce sont les panafricains, est-ce qu'ils ont communiqué pour l'Iran? Il faut quand même pas exagérer. Est-ce que communiquer pour l'Iran ou bien communiquer chaque fois quelque chose se passe pour dire que tu es panafricaniste? Il ne faut pas exagérer. On ne vit pas ici dans le monde des bisounours. Nous libérons le Cameroun. Et ce n'est pas une affaire de délai, c'est sans délai. Il dit bien que la si la libération jeunesse du Cameroun n'a rien à voir avec octobre 2025. Ce n'est pas une affaire d'octobre 2025. Octobre 2025, c'est l'agenda de Paul Biya et de sa dictature. L'agenda du Cameroun, c'est Freedom Now. Ben, implémente alors Freedom Now. Implémente Freedom Now. Everywhere. Oui, vas-y. October 2025 is nothing for a true and conscious Cameroonian. On attend que ça, papa va nous libérer. Va nous libérer, ça c'était bavarder, libère-nous. Le problème c'est que le monsieur, lui pense qu'il est la personne la plus intelligente au monde, quoi. Et seule sa pensée est la bonne. Ça c'est la pensée unique. La dictature. There is no fair election in this system. Biya controls the army, the police, the gendarmerie, the secret services. He controls the electoral commission. He controls the Supreme Court. Oui, il contrôle tout ça, mais vous avez besoin de l'armée de Paul Biya, la milice de Paul Biya pour vous aider à le chasser. Donc vous vous plaignez que n'allez pas aux élections parce que Paul Biya contrôle l'armée, mais en même temps, vous dites à l'armée de vous joindre pour chasser Paul Biya. Si ce n'est pas la contradiction, c'est quoi? Astaghfirullah.